Oui, bonsoir. Donc là, je vais essayer d'aller hyper vite parce que je viens de poster un short et je viens en fait d'ouvrir la chaîne âme et réincarnation. Donc rapidement, je commence la première vidéo en fait et vous n'allez pas voir ma tête en fait, hein. Donc l'idée, le but, hein, c'est vraiment de disons, le but n'est pas de voir ma tronche, hein, c'est vraiment de vous parler du sujet dont je vais vous parler, donc qui concerne l'âme et la réincarnation. Donc au niveau de l'âme, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Donc ça va être le première vidéo, en fait. Je ne vais pas aller très longuement dans l'explicatif. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais l'âme, en fait, c'est la part de Dieu, du divin, en fait. Donc le divin est une âme immense, hein, donc tout ça, tout ce dont je vais vous parler, je fais des digressions de temps en temps, sont des choses que j'ai expérimentées profondément, vraiment profondément, à savoir expérience hors du corps qui m'a propulsée jusqu'au sommet, en fait, tout en haut de l'univers, à la rencontre du divin. Donc ça s'est produit plusieurs fois, donc j'en reparlerai, hein. C'est ce que en Inde on appelle le nirvana, hein, mais il y a encore d'autres explicatifs. Donc au niveau de l'âme, on peut considérer en fait que le divin est vraiment à la source de la création de la totalité de l'univers et que le divin en fait est l'équivalent d'une âme immense. Et donc lorsque il décide en fait de créer, il crée vraiment en quantité, mais on va se focaliser sur l'humain en fait. Il va prendre un fragment en fait de son âme immense et la placer dans, dans l'humain, hein. Donc je ne parle pas encore des animaux, j'en parlerai dans d'autres vidéos, des plantes, etc. Mais vous, à l'intérieur en fait de qui vous êtes, en fait, vous avez donc un fragment du divin qui est placé dans un emplacement bien particulier qui est ce qu'on appelle en Inde le chakra. Donc le chakra du cœur. Le chakra du cœur est une roue de conscience qui se trouve au centre de la poitrine. Et donc c'est dans ce chakra du cœur que va être placée l'âme. L'âme qui, elle, ne tourne pas, c'est-à-dire que le chakra du cœur tourne, voilà, hein, il est placé de manière, je dirais, verticale, et l'âme, elle, de manière horizontale, donc se trouve au centre du chakra du cœur qui, lui, va tourner, en fait, hein, c'est un peu le moteur, et l'âme, c'est le cœur du cyclone. Donc cette âme-là, en fait, quand on démarre notre incarnation, eh bien, disons que les humains sont tous à égalité, hein. On part tous du même, voilà, hein. Ça commence au démarrage, on a tous donc un fragment de cette âme. Alors que contient l'âme? C'est ça qui est intéressant, c'est que l'âme contient des graines en fait, et ces graines-là, eh bien, sont des graines qui vont donc pouvoir se développer ou disparaître, hein, mourir carrément au cours des réincarnations. Alors ces graines-là, ben, c'est quoi? Ben, ce sont des qualités en fait profondes, mais très profondes en fait, hein. Ce ne sont pas des qualités de surface, qui sont le courage, qui sont l'endurance, la persévérance, l'aspiration, la paix, l'égalité, l'équanimité. Bon, j'en oublie pas mal, mais je reviendrai sur le sujet une autre fois. Disons que vous avez des graines profondément placées donc dans cette âme. Et le but en fait des incarnations et des réincarnations, ben, ça va être de faire fleurir en fait ces graines, de les amener à maturité. Et donc ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein. Ça va se faire grâce aux réincarnations. Donc le courage à travers les incarnations, les réincarnations, les luttes, les souffrances, les morts, etc., eh bien, va grandir, hein, en vous,
C'est le but en fait, hein, c'est le but de la réincarnation, c'est le but d'arriver à une maturation. Donc l'âme, quand elle démarre, c'est vraiment un embryon d'âme. Hein, voilà, elle contient les qualités divines à l'intérieur d'elle-même, mais c'est un embryon. Donc l'idée, le but des réincarnations, c'est de faire grandir en fait cette âme jusqu'à ce qu'elle arrive vraiment à maturation. Et lorsqu'elle sera arrivée à maturation, c'est-à-dire il va falloir des centaines et des centaines de réincarnations, je suis désolée de vous le dire, mais elle va devenir une âme adulte et donc autonome. Et l'autonomie va permettre à cette âme, en fait, de choisir de manière de plus en plus importante ses réincarnations. C'est-à-dire que le divin, au démarrage, va euh, définir, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais les réincarnations que vous allez vivre. Les choses ne sont pas faites au hasard, vous n'atterrissez pas n'importe où par hasard, mais au fur et à mesure que cette âme se réincarne et se réincarne, elle se souvient de qui elle est de plus en plus. Et elle se souvient de ce qu'elle a à faire. Elle ne perd plus vraiment la mémoire. Et donc, elle peut prendre en main sa vie, hein, normalement. Alors, il y a des vies, des incarnations qui sont des vies un peu loupées, où l'âme va, disons, se tromper, errer. Alors, elle le fait toujours, hein, ça c'est toujours le cas, mais il y a des incarnations qui sont où on loupe l'objectif, où on va même avoir parfois des involutions, hein, plutôt que l'évolution de l'âme. Ça fait partie de, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Bon, le but, c'est de croître harmonieusement à la perfection, mais ça se passe rarement comme ça. Et une fois que l'âme est devenue adulte, en fait, elle va donc pouvoir choisir de plus en plus sa vie et devenir de plus en plus libre et incarner le divin, mais à la façon dont elle l'a souhaité parce qu'elle a atteint une maturité. Et une âme va pouvoir décider soit de se réincarner sur cette terre, soit de rester dans les royaumes célestes qui sont beaucoup plus évolués que notre planète Terre, aller explorer d'autres lieux dans l'univers qui est quelque chose d'immense en fait, hein. Mais disons que ça c'est tout un processus en fait qui se fait progressivement. Donc là je vais m'arrêter pour ce soir parce que mon âme est un peu fatiguée en ce moment, il y a des raisons. Donc ça je ne parlerai pas de ma life en particulier, mais des raisons qui font que l'âme parfois est un peu fatiguée, qu'on a du mal à la rencontrer. Il y a des raisons à ça.